À San Pedro, les organisations de la société civile ont été sensibilisées sur la protection des droits de l'enfant à travers le projet SIDA CSO 2017. Nous en parlerons tout à l'heure. Bonsoir à tous et à toutes. Merci de nous suivre à Kinshasa et partout en Afrique. Vous suivez le journal de Business 24 Africa. L'ONG internationale Save the Children, avec l'appui financier de l'Agence suédoise pour le développement international, a procédé à San Pedro au lancement du projet SIDA CSO 2017. Ce projet vise à renforcer les capacités organisationnelles des organisations de la société civile afin qu'elles s'approprient la protection des droits de l'enfant. Abel Kouao, Marie-Josée Kwasi. À San Pedro, l'ONG Charité et Vie a été sélectionnée pour exécuter le projet SIDA CSO 2017 en partenariat avec Save the Children et les institutions locales, notamment la préfecture, le conseil régional, la mairie, de même que les autorités de la communauté portuaire de San Pedro. Le projet SIDA CSO est un projet de renforcement qui a pour objectif de contribuer au suivi de la mise en œuvre des mécanismes de suivi relatifs à la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, tout en menant des plaidoyers à l'endroit des autorités gouvernementales pour l'allocation de budgets suffisants en faveur de la protection des enfants, ainsi que pour la qualité des services offerts aux enfants et l'harmonie des lois avec les normes internationales. À cet effet, un atelier de lancement du projet a été organisé à San Pedro. Au cours de cette rencontre, deux axes principaux du projet ont été présentés, à savoir la gouvernance des droits de l'enfant et la protection de l'enfant. Nous sommes ici à San Pedro pour le lancement du projet SIDA CSO, qui est un projet financé par l'Agence suédoise pour le développement international en faveur des organisations de la société civile, de sorte que les organisations de la société civile s'approprient les défis liés aux droits de l'enfant à San Pedro. Nous avons un partenaire ici qui est l'ONG Charité Vie et nous travaillerons au cours des 2 prochaines années à faire en sorte que les entreprises également puissent contribuer à améliorer les conditions de vie des enfants ici, mais plus particulièrement les entreprises travaillant dans le domaine de la cacaoculture. L'ONG Charité et Vie, chargée d'exécuter le projet à San Pedro, a par la voix de son président, Dr Yann Kwasi, dit pouvoir compter sur l'expertise des uns et des autres, notamment du Forum des ONG et associations d'aide à l'enfance en difficulté. Nous avons été choisis comme partenaires à l'organisation pour nous occuper de tout ce qui est protection de l'enfance. Ce projet a pour but de promouvoir le droit aux enfants et également à leur sécurisation. Financé par l'Agence internationale suédoise pour le développement à travers l'ONG internationale Save the Children Côte d'Ivoire, le programme SIDA CSO s'étend sur la période quinquennale 2017-2021. Et rendons-nous maintenant au Zimbabwe où le gouvernement doit verser des indemnisations aux fermiers allemands dépossédés de leurs terres dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme agraire. C'est ce qu'a déclaré à la BBC l'ambassadeur d'Allemagne à Harare, lancé dans les années 2000 afin de corriger les inégalités dans l'accès aux terres agricoles zimbabwéennes. La réforme agraire pilotée par le gouvernement Mugabe avait conduit en 3 ans à la saisie de 90% des terres appartenant à la minorité blanche du pays. Fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez Sandrine Bamba lundi 21h pour une nouvelle édition. Restez sur la chaîne de l'économie.